Le point sur les projets de texte relatifs au PRAG et PRCE, sur la contestation actuelle ou future par le SAGES, de ce qui y figure, ou va y figurer, et de ce qui n'y figure pas. Partie D, l'élection professionnelle de 2026 sera cruciale pour les PRAG et les PRCE. Une élection 2022 aux enjeux insuffisamment pris en considération par les PRAG et les PRCE dont ils subissent les conséquences. PRAG et PRCE ont déjà pu constater depuis 2022 les conséquences néfastes de l'absence d'un élu du SAGES au CSM de l'ESR. Aucun élu PRAG et PRCE à ce comité pour y défendre leurs véritables revendications, car aucun des autres syndicats candidats n'a placé un PRAG ou un PRCE en position éligible et le SAGES n'a pas obtenu suffisamment de voix pour obtenir un élu. Aucun enseignant-chercheur au CSM non plus pour défendre les véritables revendications des PRAG et des PRCE, car les autres syndicats ne demandaient rien ou pas grand-chose pour eux dans leur profession de foi. Aucune bonne surprise n'était à attendre de leur part, car lorsqu'ils avaient été précédemment consultés pour donner un avis sur le RIPEC en juin 2021, ils n'en avaient pas demandé l'extension au PRAG et au PRCE. L'absence d'élus du SAGES au CSM de l'ESR a donné l'impression au gouvernement que les PRAG et les PRCE se contentaient majoritairement de leur sort, alors même qu'ils venaient d'être privés quelques mois plus tôt, contrairement aux enseignants-chercheurs, du bénéfice d'une réelle revalorisation, après s'être particulièrement dévoués pour leurs étudiants pendant la Covid. Quand des PRAG et des PRCE sont envoyés par les autres syndicats au groupe de travail du 10 avril 2025, traitant de l'évolution de leur statut, ils s'y cantonnent aux revendications très insuffisantes de leurs syndicats et s'y qualifient eux-mêmes des as, tout en prétendant y avoir représenté les PRAG et PRCE, ce qui revient à ne pas les considérer comme des enseignants du supérieur à part entière et à abdiquer toute égalité de traitement en leur faveur. En ce qui concerne le RIPEC, le gouvernement et syndicats ayant un élu au CSAM de l'ESR se sont contentés d'écouter les PRAG et les PRCE et de les faire patienter. La seule avancée statutaire pour les PRAG et PRCE depuis 2022, l'extension de la décharge pour activité de recherche de ceux qui sont déjà docteurs, a été obtenue en réponse à l'action du seul SAGES en dehors du CSAM de l'ESR. Les autres syndicats n'avaient pas revendiqué cette extension, ni dans leur profession de foi, ni dans leurs audiences et courriers. La seule contestation véritablement syndicale de l'exclusion des PRAG et des PRCE des bénéficiaires du RIPEC a été et sera celle du SAGES. Avec l'élection de décembre 2022, les PRAG et les PRCE jouent leur avenir dans l'enseignement supérieur. L'absence d'élus du SAGES au CSM de l'ESR en 2026 donnerait l'impression au gouvernement que les PRAG et les PRCE se contentent encore majoritairement de leur sort, ou qu'ils se contentent de certaines manifestations sporadiques de mécontentement, de supplications appelant à la bienveillance et à l'équité et de menaces inefficaces. Avoir un élu du SAGES, en revanche, serait un désaveu de ce qui y a été et sera bientôt décidé sans et contre les PRAG et les PRCE par le gouvernement et les autres syndicats. La manifestation explicite et cohérente de la volonté très majoritaire des PRAG et des PRCE qui auront exprimé par leur suffrage leur volonté de poursuivre et d'amplifier l'action coordonnée du SAGES pour qu'ils soient considérés et traités comme des enseignants du supérieur à part entière. Cela ne passe pas que par l'octroi du RIPEC, mais aussi, notamment, par des modalités d'évaluation et de promotion statutaire, ainsi que des modalités d'octroi du RIPEC adaptées à leur qualité d'enseignants du supérieur. Le SAGES est le seul syndicat à vouloir mener cette action coordonnée et à avoir effectué le travail juridique de longue haleine requis à cet effet. Le SAGES a été plusieurs fois victorieux devant le Conseil d'État et même devant le Conseil constitutionnel sans avocat. Les autres syndicats soit ne le veulent pas et ne le voudront pas après 2026, comme ils ne l'ont pas voulu depuis 2022. Même s'ils plaçaient un PRAG ou un PRCE en position éligible en 2026, contrairement à 2022, soit ne le peuvent pas et ne le pourront pas après 2026. Aucune agrégation, aucun CAPES ne comporte d'épreuves de contentieux de la fonction publique et encore moins de contentieux constitutionnel, européen ou international de la fonction publique.
Le savoir juridique requis nécessite donc un important travail supplémentaire pour des PRAG et des PRCE. En dehors du SAGES, PRAG et PRCE doivent donc mettre leur défense juridique soit entre les mains d'enseignants-chercheurs en droit et dépendre de leur bon vouloir, soit avoir recours à des avocats ayant le savoir-faire requis et les payer très cher à cet effet. Ce savoir-faire juridique est utile, voire indispensable aux PRAG et aux PRCE pour bien comprendre la signification et la portée des textes, notamment ceux soumis au CSM de l'ESR, pour adresser à l'administration des propositions de modification des textes applicables, notamment au CSM de l'ESR, pour attaquer au contentieux les textes défavorables aux PRAG et aux PRCE. Avoir un élu SAGES au CSM de l'ESR en 2026, c'est possible. En 2022, il y avait 270 877 électeurs au CSM de l'ESR, dont environ 13 000 PRAG et PRCE, et 15 sièges à pourvoir. PRAG et PRCE ne représentaient donc que 4,8% des électeurs, alors qu'il fallait recueillir au moins 6,7% des suffrages pour avoir un élu. L'attribution des sièges se fait à la plus forte moyenne. Il faut cependant tenir compte du faible taux de participation, et c'est donc 6,7% des suffrages exprimés qu'il faut obtenir pour avoir un élu. La liste Sud Éducation a ainsi obtenu un élu avec seulement 3 651 suffrages. Les PRAG et les PRCE auraient donc déjà pu avoir un véritable représentant au CSM de l'ESR en 2022 avec un élu du SAGES. Et ce sera encore possible en 2026, mais à condition que PRAG et PRCE votent bien plus massivement que les autres catégories, qu'ils aient un taux de participation au scrutin bien plus élevé que les autres catégories de personnel, qu'ils votent très majoritairement pour le SAGES, au lieu de disperser leurs voix entre plusieurs syndicats qui soit ne voudront pas défendre leurs intérêts, soit ne le pourront pas. Restez informés sur notre actualité en consultant le site du SAGES et ses médias sociaux.